Chers et beaux membres du jury, chers et non comédiens, chères et belles contradictrices, très cher public de France et de Navarre, bonsoir. Léonard da Vinci, Mona Lisa. Je dois vous le dire, il eût été trop aisé de plaider le contre, trop aisé. Non, je ne pouvais me résoudre à malmener encore cette pauvre Léonarda, tendre créature qui ne connaît que persécution. Je crois même que ce serait violer la loi. Je crois que ce serait violer, sinon Léonarda, sort du B, du moins l'article R 654-1 du Code pénal relatif aux mauvais traitements infligés aux animaux, qui sont eux aussi des sujets de droit. C'est pourquoi, cher public, je ne manquerai pas ce soir, devant vous, de faire l'éloge de Léonarda, comme jadis Gorgias faisait l'éloge de l'infâme Hélène, ou Lucien de Samosate l'éloge de la mouche, encore que face à Léonarda, la mouche soit très à son avantage. Première partie donc, Léonarda comme une puissance intellectuelle considérable qui s'est martialement étendue sur la vie. Léonarda Vinci, phrase pleine de bon sens, tant il est vrai que cette chère Léonarda de Vinci nous paraît parfois être née d'une bétonnière et pour une concession qui n'a déjà que trop duré, mais laissons là ces considérations prosaïques pour nous intéresser plus particulièrement au sens caché, secret, cryptique de cet humoristique énoncé, car si j'ose, cher public, à Vinci son N, le N de la haine, dirons-nous en bon gauchiste, on obtient cette phrase latine, Leonarda Vinci, bref, analyse grammaticale pour ceux qui n'auraient fait que du grec, Leonarda, nominatif singulier féminin, de la première déclinaison en apposition au sujet sous-entendu du verbe multiple première personne du singulier, du parfait archaïque, à valeur aspectuelle, aoristique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Qui nous donne pour le sens, en français, moi, Léonarda, j'ai vaincu. Martial. Bon. Outre que la délie se révèle là dans sa qualité insoupçonnée d'antenne locale du front de gauche, il faut bien reconnaître à cette phrase toute sa véracité, qu'enfin Léonarda incarne la rupture au sein de la société française, elle incarne l'opposition des uns contre les autres, elle incarne le conflit, et comme dirait Héraclite, le conflit est père et roi de toutes choses. Rappelons les faits, Léonarda, 15 ans, est passé du Kosovo en Italie, et d'Italie est passé en France sans difficulté aucune, comme on peut l'imaginer, opération remarquablement montée qui témoigne chez Léonarda, élève assidue et brillante, comme chacun sait, d'une connaissance assurément très fine du droit public international. Voilà qu'au terme d'un siège insidieux, mais non moins réel, Léonarda envahissait la place. Léonarda est en France, le cheval est en Troie, bref, la France est dans Schengen. Schengen, du nom de cette innocente petite ville luxembourgeoise aux consonances exotiques que des eurocrates ont perversement choisi pour nous indiquer sans doute l'invasion imminente d'une horde de Chinois, carnivores, et même canivores, n'est-ce pas, en comparaison desquels Léonarda naître en somme d'un joyeux amuse-bouche, une propédeutique utile et salvatée. Sans doute, Léonarda a fini par se faire expulser et refuser son visa, mais ce fut au terme d'une procédure ignoble et ignominieuse contre laquelle Léonarda obtiendra certainement devant la Cour européenne des droits de l'homme un jugement favorable à la seule perspective duquel le Quai d'Orsay tout entier doit en ce moment même tressaillir d'appréhension. Comment la France a-t-elle pu ignorer et rejeter pareil génie? Je l'ignore. Génie, oui, car Léonarda, cher public, est partout dans l'œuvre de Léonard de Vinci, dont elle ne partage pas sans raison le prénom. Car enfin, c'est bien Léonard de Vinci qui posa en son temps les bases de la science aéronautique pour offrir à Léonarda, 5 siècles plus tard, son allée sans retour vers le Kosovo. Actualisation parfaite de ces géniales inventions, Léonarda l'est aussi de ses plus subtils travaux anatomiques. Vous voyez par exemple ce superbe plan en coupe du maître italien qui dessina là un jeune embryon. Eh bien, c'est précisément ce à quoi ressemblait Léonarda dans le ventre de sa mère à 3 mois, lorsque la loi Veil nous laissait encore quelques raisons d'espérer. En parlant de Simone, notre crypto-lecture se cache dans notre sujet, plutôt que de lire Léonarda Vinci, Mona Lisa, lisons Léonarda 20, point virgule, Simone à Lisa. Palpitante histoire dont nous attendons de la suite, dans l'attente de quoi j'évoquerai une dernière preuve probante, très probante sur le plan probatoire de la parenté
de Léonard de Vinci avec Léonarda. Je veux parler de leur vie privée, qui elle-même s'en recoupe. On ne peut manquer de faire le parallèle entre Léonard de Vinci, homosexuel notoire, qui n'eut pas de progéniture, et Léonarda, dont il faut redouter qu'elle en ait tué. Fille spirituelle avérée du polymathe florentin, Léonarda n'en est pas pour autant un pur esprit, donc je ne laisserai pas le monde caricaturer ainsi Léonarda, dont l'intelligence ne doit pas occulter la Vénus de beauté. Ce sera là la seconde partie de notre propos. Car, c'est vrai, Léonarda n'a pas le physique facile. C'est vrai, l'anagramme de Léonarda fait lardon. D'accord. Mais précisément, cet anagramme ne manque pas d'intérêt, j'y vois un signe. J'y vois la marque d'une créature tratilienne dont le nom même annonce l'être, fort opportunément, obligation d'information indispensable dans le cas de Léonarda, l'histoire ayant déjà prouvé combien il pouvait être dangereux de la rencontrer sans avertissement préalable, car c'est bel et bien en voyant Léonarda pour la première fois dans un camp de Rome que Lars von Trier laissa échapper sa phrase célèbre « I understand Hitler ». Alors oui, Léonarda est hideuse. Platon n'écrivait-il pas « Sema soma », le corps est un tombeau. Certains n'ont que du discours, certes, mais nous sommes tous, au fond, logés à la même enseigne. Il me faut citer là Léonarda elle-même, qui s'écria aux journalistes « Ma mère n'a presque plus de lait pour allaiter ma petite sœur. » La mère de Léonarda devra manifestement revoir son régime nutritionnel, dans son cas, sans herbe, pas de lait, c'est évident. Mais vous le voyez, ils constatent eux-mêmes. Le lait leur fait défaut, c'est bien la preuve qu'ils sont beaux d'une laideur admirablement transcendée, qui nous fait entrevoir combien profond était ce mot de Victor Hugo, le lait, c'est le vie. Et de fait, quiconque étudiera de près la Joconde, Mona Lisa, parangon de beauté, ne pourra s'empêcher de remarquer une ressemblance troublante avec Léonarda, qui aurait été, selon certains érudits, son modèle. Que n'a-t-on écrit? Que n'a-t-on écrit et disserté dans les revues universitaires à comité de lecture que personne ne lit? Que n'a-t-on écrit sur le sourire si particulier, si insaisissable de la Joconde? Or, ce qui est tout à fait incroyable, cher public, c'est que quand je regarde Léonarda, je trouve son sourire lui aussi parfaitement insaisissable. Et vous voyez ce regard plein de vie scrutant l'horizon, façon Staline, autre philanthrope, victime d'un acharnement millénaire. Le regard d'une femme, en somme, tournée vers les idées platoniciennes et que n'atteignent plus les basses contingences de la vie terrestre. Le visage s'en trouve profondément illuminé. C'est bien parce que les Léonarda ont pour précieux capital cette beauté atavique que je m'étonne de leur désarroi face à leur dénuement. Léonarda dit au Figaro on crève de froid et de faim, ma mère est enceinte de 2 mois. Et n'en sois pas fier. 2 mois, bon, à 2 mois l'espoir est encore permis, c'est vrai, mais tout de même, pendant que le préfet s'évertuait soigneusement à les expulser en bonne et due forme, les parents de Léonarda, eux, s'associaient sordidement dans une énième et criminelle promiscuité des fluides qui bientôt donnera au monde un cas d'école intéressant, mais non moins monstrueux, synthèse effroyable entre l'analphabétisme respectif de ces deux imprévoyants géniteurs. Si la mère souhaite s'arracher à sa propre pauvreté, qu'elle se prostitue. Que Léonarda se prostitue donc. Même les étudiantes le font, on a sans doute dans la salle. Mais d'ores et déjà, Léonarda semble avoir pris ses initiatives, puisque Léonarda affirme dans le Figaro « Moi, je suis OK pour qu'on me mette en prison en France. » Il est vrai que c'est pour elle l'occasion rêvée de s'initier un jour au plaisir de la chair. Cependant, ne nous laissons pas abuser, Léonarda marche d'un pas assuré sur le chemin du désintéressement, la conversion est proche. Mais je ne crois pas si bien dire, car après que la justice a rejeté le recours de la famille, Léonarda a déclaré « Ils auraient mieux fait de nous tuer ». Phrase d'un stoïcisme exceptionnel face à la mort, dont seul Socrate avait donc donné avant elle un exemple aussi exact. Léonarda revient en absence et